Bonjour, rebonjour à toutes et à tous, je viens de vous poster une vidéo. J'ai changé en fait mon bureau de place. Je l'ai mis face à la fenêtre parce que je trouvais que la luminosité était chaotique. Donc je vais faire un essai comme ça à plusieurs moments de la journée. Bah écoutez, j'en profite pour vous faire un petit tirage. Donc là j'ai mis, en plus je vous filme avec mon téléphone, donc vous allez entendre la musique. Je veux juste voir si c'est quelque chose qui rend bien ou pas. Mais je vous tire quelques petites cartes histoire de... Voilà. Donc normalement ça masque pas les bruits. Donc peut-être que vous entendrez la tondeuse du voisin, le chien qui aboie. Mais bon, les oiseaux... Allez, qu'avons-nous? On a l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui y est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. L'ancrage, d'accord? Mais peut-être profite de ce week-end pour t'enraciner, t'ancrer, aller dans la nature. Alors moi, cet après-midi, avec ma fille et des amis, je vais faire une balade cueillette des plantes comestibles. Tu vois? On a quoi? On a la découverte. Élargis tes horizons, ose sortir des sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. D'accord? Hop là. Et on a la responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Bon, ben ok. Du coup, ça me fait penser au chant sacré des femmes. Ne me demande pas pourquoi. Alors moi, ce qu'il y a de bien là, c'est que je vois toute la végétation. Je vois la colline, je vois les arbres. Alors je suis pas face à la fenêtre parce que ça m'empêchait d'ouvrir. Mais un peu décalé. On va voir, on va voir. Bon, il va de soi que là, je te filme exceptionnellement avec mon téléphone portable pour voir par rapport à la musique, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit « Ah non, c'était bien la musique et tout, on aime bien. » Donc, je veux voir ce qui est possible. Et à un autre moment, un peu plus tard, quand j'aurai le soleil en face, je te ferai un autre mini tirage flash, on va dire. Bon, c'était de la musique toute douce. Là, on a des trucs un peu space. Écoute, tu verras. Tiens, on a la rusée. Avec ce petit sourire espiègle. Avec ce renard. Il y a un petit brin de malice. Il y a beaucoup d'intelligence. On s'adapte là. La carte numéro 15. Bon, il y a un rythme très, j'allais dire très africain, voire un peu chamanique. Tu verras ce que ça te renvoie comme... voilà, parce que pareil, hein, le CD, ça fait des années que je l'ai et j'ai branché la chaîne IFI il n'y a pas longtemps. Donc je redécouvre ce que j'ai. Eh bien écoute, tu sais quoi, la carte de ce matin, c'était le tirage de ce matin, c'était quoi? C'était... tu vois, quand je te dis je fais le tirage, après j'oublie. C'était dans l'ici et maintenant. Bon, bref, là on a le changement, l'imprévu et le détour. Non, je crois que c'était celui d'hier ou d'avant-hier où il y avait quelque chose d'imprévu. Bref, allez, je te lis le message de la carte et je te laisse sur ça. Je prends conscience qu'il existe bien des voies possibles au-delà de celles que je peux imaginer. Je reconnais qu'il est un grand plan au-dessus de moi, un ordre divin qui orchestre les choses au-delà de ce que mon esprit et mon mental ne sauraient percevoir. Je comprends que certains des détours que je fais, bien qu'ils viennent contrarier ma marche et mon ego, sont quelquefois des opportunités cachées, des cadeaux des cieux. Je découvre qu'il est des quêtes secondaires qui me permettent de connecter ma puissance et de recevoir les enseignements parfaits pour mon âme et mon chemin. La rusée s'amuse des certitudes des marcheurs obstinés. Elle aime à souffler sur les boussoles pour faire tournoyer l'aiguille, car bien souvent il faut savoir se perdre pour pouvoir se trouver. J'adore cette expression.
Elle a créé des labyrinthes initiatiques dans lesquels elle guide celles et ceux dont l'âme aspire à se baigner dans la foi. Elle les fait entrer et puis les désoriente, faisant tour à tour disparaître des portes et ouvrir des passages. Alors je vous dis ça pourquoi, avec beaucoup d'humour, c'est parce que autant j'ai énormément d'intuition et je dis avec beaucoup d'humour et d'humilité, on peut pas être parfait, on peut pas tout avoir dans la vie. S'il y a vraiment quelque chose qui me fait défaut, mais mes défauts de chez défaut, c'est le sens de l'orientation. Grosso modo, si vous me demandez votre chemin et que je vous dis de partir à droite, partez à gauche. Vous voyez, ça en est là. Je rentre dans un magasin. Quand je ressors par le même endroit, je vais dans la même direction d'où je suis venue. Et c'est au bout d'un moment que je me dis, ah non, je suis pas, il faut que je reparte de l'autre côté. Voilà, donc c'est pour ça que ça me fait sourire. Et voilà, et je dis souvent, il m'est arrivé plein de fois de me perdre. Et finalement, de faire preuve de ressentir beaucoup de gratitude de m'être perdue. Parce que j'ai découvert des endroits fabuleux, féeriques. Et je me suis dit, ben tu vois, il y avait une raison à ce que tu te perdes. Parce que tu serais jamais venu à cet endroit si tu t'étais pas perdu. Ok ? Elle sait qu'il est des errances qui sont des rendez-vous, des retrouvailles d'avec sa foi et son chemin véritable. Celle qui dévie les chemins aime à jouer avec les idées préconçues, les déterminations et les croyances. Elle jongle avec les convenances et n'obéit qu'aux lois divines hors de toute dualité. Toujours sa venue est une bénédiction cachée, un défi qui ouvre sur un cadeau divin. La rusée s'amuse des certitudes des marcheurs obstinés. Elle aime à souffler sur les boussoles pour faire tournoyer l'aiguille, car bien souvent, il faut savoir se perdre pour pouvoir se trouver. Elle a créé des labyrinthes initiatiques dans lesquels elle guide celles et ceux dont l'âme aspire à se baigner dans la foi. Elle les fait entrer et puis les désoriente, faisant tour à tour disparaître les portes et ouvrir des passages. Elle sait qu'il... Bon, j'ai l'impression de relire 3 fois la même chose. Je vous le lis, c'est comme ça que c'est noté. Elle sait qu'il est des errances qui sont des rendez-vous, des retrouvailles d'avec sa foi et son chemin véritable. Celle qui dévie les chemins aime à jouer avec les idées préconçues, les déterminations et les croyances. Bon, je vous le relis, hein. Elle jongle avec les convenances et n'obéit qu'aux lois divines, hors de toute dualité. Toujours sa venue est une bénédiction cachée, un défi qui ouvre sur un cadeau divin. Bon, ils se sont trompés, ils ont marqué 3 fois le même paragraphe, j'ai l'impression. Mais bon, peut-être qu'on doit bien l'intégrer, l'imprégner en soi. Ok. Le message de cette carte. Je me glisse pour tirer sur les fils de tes certitudes. J'imite le chant du coq à minuit pour déboussoler tes repères. Dormeuse, dors-tu toujours à poing fermé dans ton petit lit douillet? Je viens bousculer tes certitudes et fermer la porte juste sous ton nez. Cette porte est bien trop petite, chère grande dame, qui se croit fourmi. Ah, je comprends. Personne ne peut avancer dans les mauvaises chaussures. Je te réserve une paire sacrée, cousue main et sur mesure. J'ai envie de vous dire, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça ne sert à rien de tambouriner devant la porte fermée, de rester des années là à attendre qu'elle s'ouvre. Si la porte elle se ferme, c'est qu'effectivement la porte elle était trop petite pour toi, tu as trop grandi. Maintenant il te faut entrer par la grande porte. Ok. Mais pour les trouver, tu devras t'engager dans le sentier inconnu, te délester de ta superbe et de tes convictions. D'accord? Donc il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus et d'aller vers l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de te perdre. Va, j'entends, là où tu n'es jamais allé. Ok, bon moi je reçois les messages. Hein. Pour moi en tout cas. Là, en tout cas, je réceptionne quelque chose. Visite-moi et tu grandis. Je suis une potion magique, une potion de croissance. Ne te laisse pas rebuter par mon amertume. C'est ton ego qui ne sait m'apprécier, il ne sait me comprendre. Mais dès que tu me vois, tu sais combien ton cœur m'appelle. Je suis ton ami fidèle. Sans faux semblant, je t'accompagne. Et si quelquefois je te bouscule, c'est parce que ton divin chemin vaut bien quelques petits détours. Ok. J'adore. Alors cette carte dans ton tirage. La rusée vient te visiter alors que tu sembles sûr de ce que sera ton chemin. Alors j'ai envie de vous dire, on n'est jamais sûr de rien dans la vie. Donc levez toute certitude, la vie est pleine de surprises. Sa médecine est un enseignement de foi. Elle vient te mettre au défi de déposer tout ce que tu crois être pour vivre son initiation, la traversée de son labyrinthe initiatique. Ne crains pas de voir les portes se fermer alors que tu semblais atteindre la ligne d'arrivée. Ok.
La rusée vient t'informer qu'il est des desseins bien plus grands et plus lumineux pour toi, si tant est que tu oses suivre la voie qu'elle te propose. Celle qui dévie les chemins a un grand cadeau à te faire. Il est le trésor d'une quête qui peut te paraître annexe, mais qui est en réalité initiatique et révélatrice pour toi. Écoute les imprévus, dépose tes certitudes, ce voyage promet d'être divinement guidé. Le mantra de cette carte, je me dépose dans le flux de la vie et suis les courants imprévus. Les amis, je crois que on a tous des certitudes, des objectifs de vie. Je crois que la carte, et moi j'en comprends le sens là où j'en suis dans ma vie, ça peut s'adresser à n'importe qui, hein. C'est pas, et je le dis souvent, c'est pas ce qu'on veut ardemment qui est vraiment fait pour soi. On veut vraiment être avec telle personne, on veut vraiment aller dans telle direction, on veut vraiment faire telle chose. Et peut-être que c'est pas ça. Peut-être que ce que l'on veut vraiment, effectivement, c'était ce qu'on était il y a 15-20 ans en arrière, et que ce qu'on est devenu aujourd'hui, on peut 10 fois plus, on peut 10 fois mieux. Peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment sa valeur et qu'on se contente de quelque chose alors qu'on mérite mieux. En tout cas, c'est le sens de cette carte-là. On mérite mieux. Ok. Je me dépose dans le flux de la vie et suis les courants imprévus. Ok. Magnifique. On me dit une dernière. De quel oracle ? Tiens, ok. L'oracle de la terre sacrée. Alors, j'espère que la qualité... Bon, l'image, je vois que c'est en noir et blanc. Je vois ce que ça donne. C'est pas trop mal, je trouve. En tout cas, ça... J'allais dire, ça masque les défauts. Non, mais je veux dire, ça donne un petit truc un peu plus... artistique, j'allais dire, entre guillemets, d'accord. Au niveau du son, du coup, je vais réécouter la vidéo pour voir. Mais si je la poste, si je juge que bon, plus on arrive, je trouve que les messages ils sont tellement beaux que ça mériterait que je la poste, même si c'est pas top au niveau son, d'accord. Mais si je la poste, que la qualité est convenable, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît déjà ce cadrage, parce que je peux pas faire plus là, hein, au niveau cadrage par rapport au téléphone, mais surtout au niveau du son, le fait qu'il y ait de la musique derrière. Dites-moi si vous aimez. Après, les amis, je peux pas contenter tout le monde. Il y en a qui vont me dire c'est super, il y en a qui vont me dire j'aime pas du tout. Je verrai en fonction du nombre de messages. Si sur 30 commentaires, j'en ai 29 qui me disent on n'aime pas du tout, je le referai pas. Vous voyez, mais si... bref, vous m'avez compris. Allez, conclusion. On a la préservation. Alors, elle est forte, cette carte. Je vous la montre. On a le squelette, là. Et on a le fœtus. Ça me parle de quoi? Ça me parle de cycle de vie, de mort, de recommencement. Alors, ça va bien à la musique, là, pour le coup, cette carte. Ça me parle d'évolution, ça me parle de transmission. Ça me parle de transgénérationnel. Ça me parle d'ancêtre. Ça me parle de réincarnation. Ça me parle de renaissance de quelque chose. Quelqu'un qui semblait éteinte, mort, qui fait renaître en son sein ce petit enfant-là. Il y a la vie qui renaît au centre. On préserve l'étincelle de vie, l'étincelle divine. Je vais te lire le message de cette carte. En tout cas, là, c'est vraiment ce que ça me renvoie comme message.
Message de la Terre. Un rêve est un sommeil, un rêve est en sommeil, mais il n'est pas perdu. Vous vous montrez réticent à accepter quelque chose de positif. Oh, ça va exactement dans le droit fil du message de ce matin, en fait. C'est dans la même énergie. Un réveil tout en douceur est à accueillir. Il n'y a aucun souci à ce que vous preniez votre temps. Barrière émotionnelle. Votre instinct de préservation vous pousse peut-être à vous auto-saboter. Ça a un lien avec la guidance de ce matin. Si vous tombez sur cette guidance que vous n'avez pas vue, la précédente, allez la voir. Vous rejetez des opportunités à cause de vos peurs ou de votre anxiété. C'est un truc de fou. C'est exactement ça. On vous disait de ne pas rejeter des opportunités incroyables. C'est tout ce que vous avez toujours désiré, mais en fait, il y a des peurs derrière. Alors, ignorer la gentillesse ou douter des intentions de quelqu'un n'est pas justifié. Je vous ai dit, je n'ai eu de cesse sur la précédente guidance de vous dire, il n'y a pas de lézard. Vous avez été peut-être trahi précédemment. Il y a eu quelque chose, pour moi, il y a eu un truc financier au milieu. N'ignorez pas la gentillesse peut-être de quelqu'un là qui se présente en face de vous. Ne doutez pas des intentions de la personne, elles ne sont pas mauvaises. Un truc de fou. Le message spirituel, la paix est une sorte d'abandon, l'amour est vulnérable. Autorisez-vous à avoir confiance en l'amour et à croire qu'il est là uniquement pour vous. Vous êtes en sécurité, protégé et aimé par le divin. Laissez l'amour arroser les graines de joie, de créativité, de satisfaction qui sont en vous. Accueillez dans votre cœur les bénédictions que vous offre ce monde afin que votre être véritable puisse fleurir. Je ne peux pas vous dire mieux. Et c'est un truc de fou. Allez voir la précédente guidance, puisque je vous ai parlé de graines. Je vous ai dit, la graine a été semée. Il y a la petite pousse, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner encore. Symbolique, je vous lis. Les graines prennent refuge dans le sol et attendent que la pluie vienne. De longues périodes de sécheresse peuvent modifier le terrain à tel point que lorsque la pluie tombe, l'eau ruisselle en surface sans pouvoir pénétrer dans le sol aride. Les graines ont besoin que la pluie les tire de leur sommeil et les ramène à la vie, mais le sol est devenu hydrophobe. En termes qui signifient littéralement avoir peur de l'eau. Oh, c'est un truc de fou. Je crois qu'à la fin de la guidance, on a eu l'eau, non? On a eu une carte d'eau. Va voir le précédent tirage. Si ça te parle, va voir le précédent tirage. C'est tellement incroyable ce qui est en train de se passer là. Ça va s'adresser à une personne en particulier. Il y a quelqu'un qui va regarder ce tirage, qui peut-être a vu le précédent, qui va aller le voir. Cette personne, elle a besoin d'entendre parce qu'elle a besoin de faire le pas, en fait. Cette personne, elle a peur. Cette personne doit y aller. Le sol n'a évidemment pas peur de l'eau car au plus profond de lui, il a envie d'avoir de l'eau. C'est ce que je te dis. En fait, c'est tout ce que tu as toujours espéré. Mais ce sont tes peurs qui te bloquent. Tu es dans l'auto-sabotage. Il a envie d'avoir de l'eau, mais il ne pourra devenir absorbant que s'il est de plus en plus mouillé. Les sols hydrophiles qui aiment l'eau peuvent absorber et tirer profit de la pluie infime, de la plus infime pluie. Mais les sols qui ont été dépourvus d'humidité pendant une très longue période ont besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir absorber les plus petites gouttes. Ok, on a quelqu'un qui a perdu conscience en fait, qui s'est asséché, qui s'est refermé. Et donc il va falloir apprendre. Quand l'eau réussit finalement à pénétrer dans la terre, les graines qui étaient jusque-là contenues dans le sol quittent leur sommeil et se réjouissent de pouvoir se développer. L'eau est synonyme de vie, tout comme l'amour. Si une personne a été privée, écoute bien, si une personne a été privée de marques d'affection, de réconfort, ou si la vie ne lui a pas fait de cadeaux, elle peut ne pas être disposée à en recevoir, voire incapable de les accepter. Mais un déluge constant d'amour peut éventuellement ouvrir une brèche. Laissez l'amour se diffuser en vous. Des graines d'espoir et de joie sont présentes en vous. Elles n'attendent que l'amour pour reprendre vie. Alors tu vas m'écouter. Ce tirage, c'est la suite, c'est le complément du tirage suivant. Quelle belle idée j'ai eue de te dire je vais tester des trucs, je vais le poster. Je te fais mes excuses si au niveau sonore ça ne te convient pas. Mais le message, il est tellement important, il est tellement magnifique et je sais que quelqu'un doit l'entendre, c'est tellement une évidence que je vais le poster.
Je pense que c'est un tirage, c'est dans la lignée de ce matin, il y a bien l'aspect peut-être sentimental. On a quelqu'un qui a peur de rentrer en communication parce que cette personne, elle est restée sur des échecs, cette personne, elle s'est asséchée, cette personne, elle est pleine de peur, cette personne, elle n'a pas confiance peut-être en l'autre en face, ou elle se fait des films, hein, et il n'y a pas de film à avoir en fait. Le bonheur, il est là, il t'ouvre les bras. Tu es toi seul, décideur, décideuse, si tu le prends, si tu l'enlaces, écoute, que te dire, je peux pas te dire, voilà, il est là le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Je te laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très 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 fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, enfin un peu partout sur le site. Hein. Voilà. Et puis voilà. À bientôt les amis. Ciao ciao.